Élections municipales et législatives du 30 septembre 2013 au prochain, le jour J, la date du dépôt des candidatures, c'est ce 17 juillet 2013. Les premières candidatures ont d'ailleurs commencé à être reçues dans les couloirs d'élections Cameroun sur le triangle national, bien que de part et d'autre. L'on note encore un déplacement plutôt difficile pour les partis politiques. Développement de l'agriculture, le Cameroun engagé dans la voie de la sécurité alimentaire. La cérémonie de signature placée sous la mise en œuvre donc, du programme détaillé qui a été présidé ce jour par le Premier ministre et chef du gouvernement a connu la participation des membres du corps diplomatique, membres du gouvernement et bien d'autres personnalités travaillant dans la capitale politique camerounaise. Voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Ouvrons donc cette édition d'information avec les élections municipales et législatives du 30 septembre prochain pour parler de ces premières candidatures qui sont reçues dans les bureaux d'élections Cameroun à travers le triangle national. Dans la capitale économique du pays, l'antenne communale de Douala 1er a reçu en fin d'après-midi les candidatures de quelques représentants des partis politiques. Il s'agit de l'UNDP, du MRC et du Social Democratic Front, de l'Union Fondi pour les législatives. Approchés par les reporters du Camus 4, certains ont émis le vœu de voir reporter la date limite du dépôt des candidatures. Il est à noter que celle-ci est fixée pour ce 17 juillet 2013 à minuit. Et parlant de ce délai que les uns et les autres trouvent extrêmement court, voici une attitude du président du MEC. C'est le président du MEC, le mouvement écologique du Cameroun, Fritz Ngopier, s'exprime au micro de Zobel Apollinaire Bon. Tout ce qui est pièce administrative, c'est déjà signé. Il manque maintenant de ranger tout et aller payer la dernière caution. Mais il y a tellement de gens là-bas que le trésor est assez petit. Donc je pense, moi à mon avis, je l'ai dit depuis jeudi lors de notre dernière concertation avec l'ECAN, que c'était mieux que le président de la République fasse une ordonnance pour qu'on reporte le dépôt des candidatures. On ne fait pas une élection à l'emporte-pièce. Nous devions faire une élection sereinement. Nous devions y aller étant sûrs que toutes nos pièces et toutes les personnes qui sont présentées dans chaque liste, leur dossier est complet. Parlons cette fois de l'hémicycle de Ngouaïkele qui va donc accueillir au lendemain de l'élection législative du 30 septembre prochain 180 députés. Ce sera le même cas pour les mairies qui vont accueillir les conseils municipaux, desquels découleront donc les maires et qui vont présider aux destinées des collectivités territoriales décentralisées. Mais pour l'homme de la rue, il n'y a certes pas grand-chose à faire, mais il attend beaucoup du profil de toutes ces personnes qui seront appelées à administrer les collectivités territoriales décentralisées. Sèche-Tête Kaibinon Domo nous en dit plus. Les nombreuses rallonges de cette dernière mandature avaient fini par exaspérer l'opinion publique nationale et même internationale. L'heure du changement a enfin sonné. Dans la rue, il n'y a pas de miracle à espérer. Bien sûr, le peuple peut choisir les mêmes, mais il serait mieux que vous choisir les mêmes, mais pas qu'un individu choisisse pour le peuple. Bon, les changer, bonnet blanc, blanc, bonnet, de toutes les façons. Une certaine opinion souhaite que sa chance soit accordée à la jeunesse. On a besoin de changement. On a besoin de la jeunesse pour faire avancer le pays. Parce que la plupart des députés quand même sont très vieux, sont vieux. Il faut que les jeunes aussi entrent pour montrer aussi comment ils peuvent faire. Faut-il changer radicalement ou faire à nouveau confiance aux anciens locataires de l'Assemblée nationale et des mairies? Difficile de trouver la bonne formule. Non, je crois qu'il faut le changement pour voir les nouveaux qui vont venir, ce qu'ils peuvent aussi faire. Parce que ça ne va pas, c'est dur, c'est dur. On peut faire confiance à certains et d'autres, on pourrait les mettre à l'écart. En fait, tout le système doit être nettoyé. Seul l'avenir politique apportera sa réponse. Pour l'instant, les potentiels électeurs sont à Elekam pour retirer leur carte. Car c'est bien dans les urnes que s'opère le changement à travers un choix judicieux. C'est donc ce 17 juillet 2013 à minuit que va s'arrêter le dépôt des candidatures en vue de la participation des uns et des autres au scrutin législatif et municipal annoncé pour le 30 septembre prochain. Les couloirs d'élections Cameroun ne connaissent pas encore la grosse ambiance. Pendant ce temps, dans les états-majors des partis politiques, l'on se livre aux derniers réglages qui sont donc d'être prêts avant minuit. Reportage Salomon Foué, Marcel Vendor, Bintoa Kumpoulou ici.
Ce 17 juillet 2013, à minuit, se refermeront les registres à Election Cameroun relativement au délai imparti par la loi au sujet de la recevabilité des dossiers de candidature de ceux des Camerounais engagés dans la course aux législatives d'une part et aux municipales de l'autre. À l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès de Bello Bouba Maïgari, l'heure est à la centralisation des dossiers de candidature au niveau des commissions régionales et départementales d'investiture mises en place. Cette chapelle politique entend les acheminer dans les démembrements compétents des l'ECAM dans les délais prescrits par la loi en dépit des difficultés administratives rencontrées sur le terrain. C'est le même son de cloche à l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC d'Adamou Ndamdjoya. Ici, les récriminations apparaissent plus accrues. Nous avons rencontré des énormes difficultés parce qu'on ne comprend pas toujours pourquoi les autorités en charge de délivrer les pièces dont on a besoin pour constituer les dossiers, soit ne le font pas, soit discriminent, soit pour les autres exigent des sommes faramineuses pour le faire. Au Social Democratic Front de Ni John Frundi, l'on s'emploie à la vérification de l'authenticité et la conformité des pièces exigées et compilées par les différents candidats issus des primaires organisées par le principal parti de l'opposition. Le Front pour le salut national du Cameroun, le FSNC de Issa Chiroma Bakari, affiche une sérénité. S'agissant maintenant de la documentation très importante qu'il faut fournir, et je vous disais tout à l'heure, chat échaudé craint l'eau froide, nous ne ménageons aucun effort pour être à la hauteur des exigences de la loi dont elle est comme l'arbitre. Donc par conséquent, je peux vous dire que à quelques heures, est-ce que nous sommes prêts? Nous devons être prêts. Parce que nous devons prendre part à ce grand rendez-vous au cours duquel nous solliciterons le peuple détenteur de la souveraineté dans le cadre de ces élections jumelées. Au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC de Paul Biya, l'activité est consacrée à la réception des listes et au contentieux préélectoral. Le parti au pouvoir, broyé par des querelles intestines, semble déployer toutes ses énergies à la faveur d'un difficile consensus. Et certaines tractations de dernière minute ont été délocalisées du palais des congrès, siège de cette formation politique. Développement de l'agriculture, le Cameroun vient de s'engager dans la voie de la sécurité alimentaire. La cérémonie de signature d'un pacte pour la mise en œuvre du programme détaillé de développement de l'agriculture africain s'est déroulée ce mercredi 17 juin 2016 à Yaoundé. L'événement placé sous le patronage du Premier ministre et chef du gouvernement Philémon Yan a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement, des représentants du NEPAD et ceux de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ainsi que plusieurs membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé. Compte rendu Salomon Foué, récit Donada Nouzoa. C'est un ensemble de 12 signatures, y compris celle du Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yan, apposée au bas de ce document qui font du Cameroun le 8e pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, membre du programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique. Il s'agit d'intégrer le Cameroun dans la vision de l'Union africaine à travers un programme continental d'investissement et de développement des infrastructures agricoles dont l'objectif à terme est d'assurer la sécurité alimentaire aux populations vulnérables de la sous-région CEAC. Pour y arriver, l'État devra souscrire un certain nombre d'engagements. Il s'agira en effet de porter la dotation financière consacrée au secteur agricole à 10% du budget annuel de notre pays, assainir le climat des affaires au Cameroun, encourager des partenariats secteur public-privé, préserver l'environnement, lutter contre la malnutrition, renforcer les capacités des acteurs du secteur agricole et protéger les minorités. Toute chose qui suppose la mise en place des réformes structurelles, notamment la bonne gouvernance et la sécurisation du patrimoine foncier, en collaboration avec des organisations professionnelles du secteur rural. Vous savez, le Cameroun, depuis l'indépendance, nous avons fait des plans quinquennaux pour notre développement. Et après, quand il y a eu la crise en 86, le processus s'est arrêté. Avec ce que nous venons de faire aujourd'hui, le gouvernement est entré dans la phase de planification des investissements agricoles. Donc ce pacte nous permet de mettre en place les instruments et
les grandes orientations. À en croire Mariam Sosoumaré, la représentante du NEPAD, ces conditionnalités permettraient au Cameroun de réaliser une croissance forte et inclusive à travers un programme national de développement agricole. Rappelons qu'une trentaine de pays sur la cinquantaine que compte le continent africain ont déjà adhéré à ce processus à forte valeur ajoutée qui intègre les spécificités nationales et régionales avec à la clé de nombreuses opportunités d'emploi. Ce programme cadre qui ambitionne la reprise du développement agricole au Cameroun intervient au moment où les instruments internationaux situent le Cameroun à la 11e place du classement africain et au 38e rang mondial des pays ayant atteint le premier objectif du millénaire pour le développement relatif à la réduction de la faim. Célébration à présent, la ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation annonce la tenue du 24 au 25 juillet 2013 prochain de la 4e journée de l'excellence et de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun. Le docteur Madeleine Tchouenté l'a dit au cours d'un point de presse qu'elle a donné ce mercredi 17 juillet 2013 à Yaoundé face aux hommes des médias. Donc, elle a détaillé le menu et on annonce donc entre autres exposés, mais surtout la remise des prix aux meilleurs chercheurs de Cameroun pour le compte de l'année 2013. Projet structurant, l'homme Pangar évolue sans tension sociale. Le projet est à la phase de dérivation sur le fleuve Lom et le barrage atteint déjà 35% du taux de réalisation. Les travaux avancent malgré les difficultés pluviométriques. C'est un constat qui a été fait sur le site par la délégation des membres de l'Assemblée générale des actionnaires et du conseil d'administration des EDC, entendez Electricity Development Corporation, qu'accompagnaient Théodore Sangou et Samuel Dieudonné, Ivara Dubois. À côté de cette visite d'un jour, les ouvriers mobilisés ont pris part également à ce rendez-vous. Des précisions avec Roméo Tignan et Ernest Atiba et Serge Tetka. Pas de grève et de revendications salariales cette fois-ci sur le site du barrage hydroélectrique. Ces ouvriers munis de pancartes bambochent à l'issue des travaux de dérivation dont l'occasion s'est voulue solennelle pour cette visite provisoire de l'ouvrage. Face aux ouvriers, le patron de la structure, maître d'ouvrage, a véhiculé une adresse de réconfort pour affermir les adeptes grévistes. Tous les problèmes seront toujours discutés de cette façon-là. Et sachez que au fur et à mesure que vous allez construire ce barrage, il y a beaucoup d'autres barrages qui seront construits au Cameroun. Pendant des mois, jour pour jour, le chantier évolue. La mise en service de cet ouvrage de dérivation transitoire sur le Lom a pratiquement pris 9 mois. Prochaine étape de l'opération, construire la partie centrale rive droite du barrage dont la protection sera faite par les bâtards d'eau de la phase 2. Des réalisations plébiscitées par l'État qui reconnaît en cette évolution l'accalmie sociale qui prévaut sur le chantier. Ce succès n'est pas seulement celui de l'entreprise qui construit, mais aussi de l'avantage de l'accalmie au niveau du climat social dans cette entreprise. Au moment où les vannes de la mise sous eau prévue en juillet 2014 s'ouvrent à l'est, les deux jumelles du fleuve Lom et Pangar parent d'ores et déjà les espoirs tant attendus par des populations victimes des coupures intempestives de courant électrique. L'on annonce pour bientôt l'inauguration, alors la rétrocession du parcours Vita de Bamenda aux populations de la région du nord-ouest camerounais. C'est en prélude donc à cet événement qui est annoncé pour cette fin de semaine que le gouverneur de la région, Lélé Adolphe Lafrique, a donc effectué une descente sur le site. Il était question pour le numéro 1 de la région du nord-ouest de s'assurer de l'effectivité de la fin des travaux, dont l'inauguration est annoncée vendredi prochain par le ministre délégué à la présidence en charge de la défense. Les détails avec Christian Véné et Clémence Niamda. Il était question pour le gouverneur de la région du Nord-Ouest de s'assurer de l'effectivité de la fin des travaux de construction du parcours Vita à quelques jours de sa rétrocession à la communauté urbaine de Bamenda. La dite rétrocession se fera en présence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense dont le département ministériel joue office de maître d'ouvrage. La visite d'inspection effectuée ce 17 juillet par le patron de la région du Nord-Ouest débutera à la 19e station de ce site qualifié de futuriste au regard de son esthétique infrastructurelle. De la piste de course rehaussée d'obstacles, en passant par le coin marchand destiné à la vente des fruits, le manège et le podium, le gouverneur et sa suite vont parcourir les 2300 mètres de la piste qui serpente cet espace de remise en forme. Et c'est ici, au bloc administratif et sur une note de satisfaction, que le périple du gouverneur va s'achever. Je crois qu'avec moi, vous convenez que tout est prêt
pour la remise de cette infrastructure réalisée par le chef de l'État aux populations de la ville de Bamenda à travers le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Je voudrais saisir l'occasion que vous m'offrez de demander aux populations de la ville de Bamenda, aux jeunes en particulier qui sont en vacances, de se mobiliser massivement pour souhaiter un accueil chaleureux au représentant personnel du chef de l'État qui vient présider cette cérémonie. Cela va sans dire que toutes les forces vives de la MESAM, en particulier de la ville de Bamenda, sont également attendues. Associations sportives, partis politiques, bref, tout le monde. Il faut relever que la visite du gouverneur au parcours Vita de Bamenda intervient quelques heures seulement avant l'inauguration de ce don du chef de l'État aux populations du Nord-Ouest, aux bénéficiaires d'en faire bon usage. De la santé, dans cette édition d'information pour parler de la médecine pour les fidèles chrétiens de l'Église évangélique du Cameroun. La paroisse EEC du centenaire, c'est à Douala, organise dans ses locaux depuis ce 17 juillet 2013 une journée médicale. Au programme de cette journée, des séances de dépistage de certaines maladies et surtout de sensibilisation à travers des vidéoprojections. Les détails avec Jean-Jacques Ondoa et Zobel Apollinembon. C'est le cœur à l'ouvrage que les médecins mobilisés sur le site de l'opération entretiennent les patients venus nombreux. Fidèles chrétiens de la paroisse du centenaire d'Aqua pour la plupart, mais aussi des proches de ces fidèles. Le dispositif de dépistage est mis sur pied et les patients sont reçus selon un ordre bien établi. Ce sont les pasteurs qui ont eu l'idée, vu le nombre de médecins et de paramédicaux qu'il y a dans la paroisse, de faire une journée médicale, parce que c'est toujours utile de dépister les malades. Donc que ce soit dans une église, vous savez qu'à chaque occasion, même dans certaines campagnes sociopolitiques, on fait des dépistages au niveau de la santé, c'est toujours important. Pour cette première phase, l'accent a été mis sur un certain nombre de maladies. Comme l'hypertension, le diabète et puis les problèmes visuels. En dehors des dépistages proprement dits, les malades sont soumis aux séances de vidéoprojection afin d'être davantage renseignés sur les maladies concernées. Moi j'ai déjà fait une conférence sur les hépatites virales, puis il y a un diététicien qui va parler pour différents problèmes de diététique. Il y a une pharmacienne qui a déjà parlé de l'automédication, ça a beaucoup intéressé les gens. Les médicaments parallèles, etc., c'est important. Et puis le cardiologue va parler tout à l'heure des accidents vasculaires cérébraux et des différents problèmes cardiovasculaires. Vu la présence massive des populations à cette campagne de dépistage gratuit, certains médecins se disent satisfaits du nombre et souhaitent que des journées comme celle-ci se multiplient dans le futur. À l'étranger, dans cette édition d'Information Italie, le commandant du Costa Concordia demande un accord à l'amiable au premier jour de son procès. Cahuzac, le président de la commission d'enquête, accuse Hollande d'avoir su pour le compte suisse. Pendant ce temps en Égypte, c'est de nouvelles manifestations des frères musulmans contre le gouvernement formé mardi. L'essentiel de l'actualité internationale, c'est avec les confrères de l'AFP. Le commandant du Costa Concordia demande un accord à l'amiable au premier jour de son procès. Francesco Schettino propose de reconnaître partiellement sa culpabilité dans l'accident du Giglio contre une peine de prison réduite de 3 ans et 5 mois. 32 personnes avaient trouvé la mort dans le naufrage du navire en janvier 2012. La compagnie elle-même a échappé au procès pénal grâce à une procédure négociée en avril qui la condamne à une amende d'1 million d'euros. François Hollande, directement mis en cause par la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Cahuzac. Selon le président de la commission, Charles de Courson, le chef de l'État savait dès la fin 2012 que son ministre du budget détenait un compte en Suisse. Jérôme Cahuzac est aujourd'hui mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Nouvelle manifestation des frères musulmans au Caire. La confrérie du président déchu Mohamed Morsi ne reconnaît pas le gouvernement formé mardi et qui ne comprend aucun islamiste. Elle dénonce toujours un coup d'État militaire contre le premier président librement élu du pays. Car scolaire caillassé, poste de police saccagé. Les familles ont manifesté leur colère après le décès de 22 écoliers victimes d'une intoxication alimentaire dans le nord de l'Inde. Les soupçons se portent sur la présence probable d'insecticides dans les plats qui leur ont été servis à l'école. 30 élèves sont toujours hospitalisés.
Le Mont-Saint-Michel, de nouveau accessible et payant. Les 45 agents et contractuels ont mis fin à leur mouvement de grève qui durait depuis 1 mois et demi et aurait coûté plus de 500 000 € au site. Ils ont obtenu le rétablissement de navettes les déposant directement au pied de l'abbaye. Depuis quelques semaines, le réaménagement du rocher les obligeait à prendre des bus publics distants de 400 mètres. À retenir de cette édition d'information, la 17e livraison de ce mois de juillet, élection municipale et législative, plus que quelques heures et ce sera la fin du dépôt des candidatures. Nous sommes d'ailleurs le 17 juillet 2013, c'est le jour qui était prévu comme date butoir du dépôt des candidatures dans les différentes représentations des élections Cameroun sur l'ensemble du territoire national. Et puis développement de l'agriculture, le Cameroun qui vient de s'engager dans la voie de la sécurité alimentaire, la cérémonie de signature du pacte pour la mise en œuvre du programme détaillé du développement de l'agriculture africain s'est déroulée ce mercredi 17 juillet 2013 à Yaoundé. C'était sous la présidence du Premier ministre et chef du gouvernement Yan Philemon, en présence de plusieurs membres du gouvernement, représentants du NEPAD et de la communauté économique de l'Afrique centrale et bien de membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé. Merci pour votre fidélité au programme de Camus 4. Bonsoir.